Je suis avec Arnaud Châtel, responsable pédagogique. Bonjour. MBA DMB. Merci beaucoup Arnaud d'être là. Avec plaisir. Alors, vous êtes positionné sur la formation marketing digital. On sait que c'est un secteur qui est en plein essor en ce moment. Avant de se pencher plus en détail sur le sujet, est-ce que vous pouvez un peu nous présenter MBA DMB? Bien sûr. Alors le MBA DMB, c'est un MBA qui est spécialisé en marketing digital, ça signifie Digital Marketing Business. C'est une formation qui est co-construite avec le Hub Institute et les FAP. On est présent sur Paris, Lille, Lyon, Bordeaux, Alger et Shanghai. Et on propose deux formules. Une formule qu'on appelle Full Time, principalement à destination des étudiants en continuité de cursus, mais également pour des cadres qui décident de faire un break pour 6 mois, afin vraiment de se prendre cette piqûre digitale nécessaire aujourd'hui. Et un Executive MBA, plutôt pour les cadres en activité, sur une période de 13 mois, à raison de 3 jours par mois, où ils voient tout le scope, tout l'overview du digital nécessaire au business aujourd'hui. Alors, pendant ces cursus, ces formations, quelles sont les compétences qu'ils recherchent, ces candidats, ces jeunes étudiants, ces semi-étudiants, pourrait-on dire? En fait, est-ce qu'ils recherchent quelque chose? J'ai pas envie de vous dire qu'ils sont obligés, mais presque. Aujourd'hui, le digital, il est partout. Ils doivent s'adapter. C'est pas une discipline à part entière, c'est une discipline qui est transversale dans toute la chaîne de valeur dans l'entreprise et dans tous les secteurs d'activité. Donc pour être opérationnel et performant aujourd'hui, pour pouvoir comprendre cette transformation du monde, on a besoin d'avoir cette brique, c'est même plus qu'une brique, digitale. Alors justement, cette brique digitale, elle vous permet un petit peu de s'adapter aux évolutions du marché. Le marché a considérablement évolué ces dernières années. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé ces derniers mois, ces dernières années? Alors, je vais utiliser un buzzword, on parle beaucoup d'IA. Est-ce que justement c'est pas trop un buzzword qui fait un peu écran de fumée sur le reste? Je ne pense pas. C'est vraiment différent la manière aujourd'hui dont on est amené à faire du business versus versus avant l'époque téléphone mobile. Aujourd'hui, on est envahi de data. C'est toujours l'exemple que je donne à mes étudiants. Imaginez demain vous êtes chef de projet chez Uber. On vous demande de définir un produit, une opération ou autre. Vous devez analyser certaines tracés, certaines directions des véhicules. Un véhicule par jour, c'est 8000 milliards d'octets. Comment est-ce que nous, cerveau humain, on va réussir à analyser ces 8000 milliards d'octets? C'est pas possible. Donc on est obligé de se faire accompagner par des algorithmes ultra puissants. On parle d'IA. Bon, c'est un peu édulcoré. C'est des programmes mathématiques. Voilà, mais on a besoin de se faire accompagner, de s'augmenter nos capacités pour pouvoir répondre à l'afflux de data qui est considérable. Donc on a la data, on a l'IA, et puis on va avoir un exemple qui est tout bête aussi, dans le domaine de la publicité. Aujourd'hui, la première dépense en publicité, c'est digital. Si vous ne savez pas maîtriser les plateformes pour faire de la publicité en ligne, avec des acteurs comme Google ou Facebook, c'est compliqué de promouvoir sa marque. Et justement, est-ce que Google et Facebook, pour ne citer que, mais les GAFA dans leur globalité, n'ont pas pris une ascendance trop importante aujourd'hui qu'il est impossible ou très très compliqué à limiter aujourd'hui? C'est compliqué de faire sans. Alors, peut-être un jour aura-t-on un acteur européen qui va se réveiller, mais concrètement, aujourd'hui, on est entre deux flots. Le flot au niveau des États-Unis avec les GAFA, et puis au niveau de la Chine, on a la chance d'avoir un MBA à Shanghai, donc on a énormément d'insights qui arrivent. Donc on a là-bas les BATX, Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi, et on est pris entre ces deux feux. C'est eux qui ont le pouvoir, c'est eux qui ont la data. Faire sans eux, c'est extrêmement compliqué. Un retour en arrière, ça me paraît aussi extrêmement compliqué. Donc, comme je peux dire à mes étudiants, il y a deux possibilités. Soit on apprend à faire avec, ou bien on est marginal. Je ne connais pas beaucoup de marginaux qui ont un château, mais bon. Mais entre les États-Unis qui sont précurseurs sur tout ce qui est nouvelles technologies, marketing digital, et l'Asie qui est très mobile first, qui a des usages qui sont totalement différents de l'Europe, quel rôle peut jouer l'Europe aujourd'hui? C'est aussi un exemple que je peux donner. Alors je ne sais pas si c'est le bon, mais en tout cas c'est celui que je donne. Je vois ça un peu comme un match de tennis où d'un côté vous avez les GAFA, de l'autre côté vous avez les BATX, et puis dans les tribunes vous avez les Européens. Même plein de talents, c'est pas le problème. Pour l'instant les GAFA mènent de 7 à 0, non? Mais voilà, mais ils regardent quand même un peu la balle tourner. Après une chose, vous dites que l'innovation vient des États-Unis, c'est vrai, mais elle vient également de la Chine. Il est fini le temps, de mon point de vue, où la Chine était des copieurs. Aujourd'hui, ils sont vraiment précurseurs, ils lancent des tendances. On n'a qu'à voir une application qui a été rachetée qui s'appelle Musical.ly, TikTok,
de broadcast. Aujourd'hui, c'est tendance chez les moins de 13 ans. Hein. D'ailleurs, il y a une étude qui est sortie, que je recommande à tout le monde, qui s'appelle Born Social, de l'agence Even, qui montre les usages des jeunes de moins de 13 ans sur les réseaux sociaux. C'est hallucinant. Alors, on parle beaucoup de la Chine, de l'Asie. Oui. Vous êtes basé notamment à Shanghai. Est-ce que justement, vous servez un petit peu de ce qui nourrit l'écosystème à Shanghai en Chine, justement, pour l'importer dans vos formations en Europe? Oui, comme je le disais, on a la chance d'avoir une formation à Shanghai en partenariat avec l'ESCA et le Hub Institute, bien évidemment. Et on voit ce qui se passe là-bas, on nous le rapporte. Et ce qui se passe là-bas va forcément, d'une manière ou d'une autre, arriver dans nos contrées, dans nos régions. Le monde plat, c'est fini. Aujourd'hui, on est tous interconnectés. Puis là, c'est plus facile pour la Chine de venir chez nous que nous d'aller en Chine. Mais oui, on leur montre, on leur explique, on leur fait comprendre la surpuissance du mobile, qui est extrêmement importante ici. Mais là-bas, on ne parle pas de mobile first. Hein. Là-bas, on parle de mobile only. Hein. Tout simplement, il y a eu un gap. On voit ça avec WeChat notamment. Avec WeChat, qui est la super application qui ferait rêver plus d'un annonceur, ici. Mais oui, carrément. Alors, ces dernières années, on laissait place à l'intelligence artificielle, on parle beaucoup aussi de programmatique, toutes ces questions-là. On va dans quel sens aujourd'hui pour les prochaines années, dans tout ce qui concerne le marketing digital? On est passé du mobile first et on va, de mon point de vue, vers l'IA first. C'est vraiment ça la grosse tendance, même si c'est un buzzword, elle est tellement présente partout, cette intelligence artificielle, on va tellement devenir dépendant de cette intelligence artificielle qu'on ne va pas pouvoir faire autrement. Donc la grosse tendance, c'est ça, et puis la grosse tendance aussi, c'est la formation. C'est pas pour vendre la boutique, c'est pas ça du tout, c'est même plein de bon sens. On est dans un monde qui évolue tous les 4 matins, on a une nouvelle application, on a une nouvelle techno. Comment faire pour appréhender tout ça sans se former au quotidien, tous les jours? Il y a un chiffre qui est sorti d'une étude il n'y a pas très longtemps, 85% des métiers d'ici 2030 n'existent pas encore. Donc imaginez le champ des possibles que ça ouvre. Donc comment est-ce qu'on va pouvoir affronter ces changements, ces bouleversements qui sont en approche? C'est sur la formation, mais en continu. Le never stop learning, on est vraiment là-dedans. Mais l'intelligence artificielle, on parle aussi de robots avec ce genre de choses. Ouais. Est-ce que trop d'intelligence artificielle, ça ne va pas finalement dénaturer l'humain aujourd'hui? Ça, c'est une prise de conscience qu'il y a en ce moment, justement, avec beaucoup d'éthique autour de l'intelligence artificielle. C'est une très bonne chose. Après, j'ai envie de dire, c'est nous qui allons construire notre chemin, notre destin. Laurent Alexandre dit qu'on aura l'intelligence artificielle qu'on mérite. Il a entièrement raison. Je suis un grand fan de Laurent Alexandre, donc je partage vraiment ce point de vue-là. Mais effectivement, regardez ce qui s'est passé il y a quelques années avec un des acteurs célèbres des GAFA, quand il a mis en ligne de manière autonome un compte Twitter. Ça avait fait le buzzword. Qui était devenu un petit peu antisémite. Parce qu'on se nourrit de ce qu'on produit. L'être humain produit des choses exceptionnelles, ça, il n'y a pas de souci. Mais sur Twitter, c'est de la haine. Sur Twitter, c'est de la haine. Et puis, il n'y a qu'à voir aussi un petit peu dans le monde. Il n'y a pas que des choses positives, malheureusement. Donc, à nous, effectivement, de prendre la problématique à bras-le-corps et de faire en sorte de développer des intelligences qui soient intelligentes. C'est un jeu de mots stupide. Ce sera une très belle conclusion. Merci beaucoup, Arnaud Châtel. Merci beaucoup.